Et si aujourd'hui, le problème des marchés publics n'était pas en réalité les procédures, mais peut-être le manque d'intelligence? Je m'explique. Aujourd'hui, vous savez, dans le domaine de la commande publique, l'un des facteurs les plus puissants qui existent, c'est l'atténuation des risques. Je pense que là-dessus, nous sommes d'accord. Mais l'autre question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, les spécialistes en marché public ont tous les outils qui leur permettent, et ce, en temps réel, d'atténuer les risques qui se présentent, que ce soit des risques internes ou des risques externes, en fonction de leur provenance? Est-ce que les SPM que vous êtes avez vraiment les outils pour cela? Dans la plupart des formations que j'ai animées dans plusieurs pays, la réponse était généralement non, en toute honnêteté. Non, pas parce que les SPM n'étaient pas conscients de l'enjeu, mais parce qu'en fait, ils passent leur temps à subir plutôt qu'à piloter réellement les marchés publics. Donc, on peut transformer cette dynamique-là en mettant ce que j'appelle, je sais pas, on peut l'appeler une Market Intelligence Unit. Ça va dépendre des pays. On peut dire en français une cellule de traitement et d'analyse des informations en marché public. Eh bien, à quoi cela va servir? Ça permettra dans un pays, cette unité-là, son ancrage institutionnel pourrait être au niveau du ministère en charge de la planification, ça pourrait être au niveau du ministère en charge de la commande publique, ça pourrait être au niveau de la présidence de la République ou au niveau de la primature. Ça va dépendre de l'ancrage institutionnel choisi pour le pilotage stratégique de cette unité-là ou de cette cellule selon les cas. Donc, elle va en fait passer son temps à collecter en temps réel toutes les informations du marché, toutes les informations qui existent sur le marché, les nouveaux entrants dans chaque secteur, comment est-ce que le marché se comporte, la politique de prix, qui a bougé, qui est sorti, qui est en train d'entrer, quelles sont les habitudes de consommation. Toutes ces informations-là doivent être traitées en temps réel et permettre de servir d'outils de pilotage et même d'outils d'aide à la décision au niveau des gouvernants, mais aussi d'outils de pilotage de la performance de la commande publique. Pour que un SPM de son bureau, lorsqu'il veuille déclencher une procédure, que ce soit de façon non dématérialisée ou dématérialisée selon le cas, qu'il ait un ensemble de signaux déjà qui lui soit fourni pour lui dire tu devrais faire attention à ça à court terme, faire attention à ça à moyen terme et faire attention à ça à long terme. Pour qu'il sache en temps réel quelles sont les menaces qui sont en train de vouloir dangereusement compromettre son marché. Et c'est à cela que nous devons arriver en fait, pour avoir une commande publique très efficace. On ne doit plus être en mesure de subir les chocs extérieurs ou encore les dynamiques du marché qui sont bouleversantes et qui sont très très agiles. Mais on doit pouvoir les maîtriser. Parce que les marchés publics, vous remarquerez qu'on peut réussir la planification et échouer à l'exécution. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a des dynamiques du marché qui ont changé et qu'on n'a pas maîtrisé. Et je dirais même encore plus, qu'on n'a pas intégré. Donc, un marché bien planifié ne vous garantit pas un marché bien exécuté. Il y a un fossé. Et ce fossé-là passe par l'intégration permanente et agile des risques. Donc, il serait très utile de créer une cellule de ce genre, ou cette unité-là, selon les cas, pour permettre à tous les SPM d'avoir les leviers de pilotage de la performance. Et cela pourrait même aider, au-delà de la commande publique, les gouvernants aussi dans différents secteurs à piloter stratégiquement leurs décisions et à pouvoir les prendre dans de meilleures conditions. Pour les États ou encore les procédures, les entités qui ont dématérialisé leur système de commande publique, c'est encore plus frappant parce que les outils avancés d'intelligence artificielle pourraient aussi aider aujourd'hui. Et lorsque vous êtes dans un système de e-procurement que vous voulez lancer un marché, vous avez en même temps un paramétrage qui vous permet d'intégrer automatiquement ou d'intégrer de façon automatique aussi, puisque le paramétrage est fait avec des algorithmes qui permettent de vous alerter sur les points, sur les zones d'ombre, les points sur lesquels vous devrez faire attention.
et vous permet d'intégrer automatiquement ces points-là au fur et à mesure que vous générez par exemple un cahier de charge. Et ça vous permet vraiment d'avoir une commande publique agile. Cela sur tout le processus, que ce soit lorsque vous planifiez, que ce soit lorsque vous êtes en train de passer, que ce soit lorsque vous êtes en train de suivre, que ce soit lorsque vous êtes en train d'adjuger, d'exécuter, ou même de contrôler les marchés publics. Parce que le contrôle des marchés publics aussi embarque des risques existentiels. Donc, toute la chaîne de commande publique pourrait être vraiment optimisée en fonction de cette dynamique. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle parce qu'elle existe déjà depuis 2016. Vous prenez aujourd'hui la dynamique de la Banque mondiale, de la BAD ou des autres bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. C'est cette dynamique-là qui est implémentée, qui est même le premier facteur, nettement plus important que même les montants prévisionnels des marchés. C'est l'analyse de risque, c'est l'intégration du risque qui est le facteur le plus important dans le pilotage des marchés aujourd'hui, que ce soit de la Banque mondiale ou des autres bailleurs de fonds. À travers, bien sûr, PPSD, et vous avez vu récemment le Early Market Engagement, qui est là depuis mars 2025. Et toutes ces dynamiques-là, que ce soit au niveau du PPSN, que ce soit au niveau de l'approche PROCAM, de la BAD, ainsi de suite, toutes ces approches-là ne font que rendre hommage, en fait, à cette unité dont je parle, qu'on pourrait implémenter dans nos pays et qui vont, à coup sûr, pour l'expérience que j'ai, donner d'excellents résultats de pilotage de la performance de la commande publique. Donc dites-moi, si vous estimez que ce que je dis est cohérent, si vous n'êtes pas d'accord, sur quel point, par exemple, pour qu'on en discute, si vous estimez que cela peut être abordé autrement ou amélioré, je serai ravi de discuter avec vous. Ou si vous estimez que cela fera encore une couche administrative supplémentaire, ne manquez pas de me le dire pour qu'on en discute. Merci beaucoup.